Bonjour, je suis Aline, coach sportif spécialisée dans les douleurs chroniques au genou et je réponds aujourd'hui à une question que vous me posez très souvent. Combien de temps dure un syndrome rotulien? Alors déjà, il faut savoir que j'ai moi-même un syndrome rotulien, que j'ai beaucoup de ressources sur mon site bougetesgenoux.com sur le syndrome rotulien puisque c'est le premier problème auquel je me suis attaquée quand je me suis spécialisée dans les douleurs chroniques au genou. Et puis parce que c'est un problème que j'ai moi-même et que j'ai réussi à dépasser puisqu'aujourd'hui je suis coach sportif. J'ai aussi été professeur de PS. Et je pratique de nombreux sports sans être gênée ou en tout cas très rarement par mes genoux. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup traité sur mon site internet et cette question revient souvent, mais combien de temps ça dure? Alors il faut savoir que il n'y a pas une seule réponse parce que ça va dépendre de 6 facteurs. Le premier, ça va dépendre de votre niveau d'inflammation. Un syndrome rotulien, vous pourrez voir sur mon site, je vais vous mettre des liens sous la vidéo avec un peu plus d'infos pour comprendre ce qu'est un syndrome rotulien. Ça va vous aider à comprendre ce que je vais vous expliquer là. Mais en gros, la rotule ne coulisse pas dans l'axe. Il y a des frottements, ces frottements créent une inflammation et donc une douleur. Et plus l'inflammation est importante, plus ça va être délicat et long de régler votre syndrome rotulien, puisque la solution pour un syndrome rotulien, c'est de faire du renforcement musculaire. Mais quand vous allez faire ce renforcement musculaire, quand vous allez faire des mouvements, il va falloir y aller très délicatement pour pas relancer l'inflammation. Et donc plus l'inflammation est importante, plus il va falloir commencer par des mouvements faciles, sans poids de corps, plus il va falloir y aller progressivement dans ce renforcement musculaire. Et donc plus ça va prendre de temps. Et aussi plus l'inflammation est importante, plus vous avez des risques que des fois elle revienne et que vous soyez obligé de faire des pauses dans votre programme de renforcement musculaire et donc que ce soit long. Le deuxième facteur, qui est un petit peu lié au premier, c'est depuis combien de temps vous avez ce syndrome rotulien. Plus un syndrome rotulien est ancien et n'a pas été correctement pris en charge, et d'expérience, plus il est long de résoudre ce syndrome rotulien. Là, donc, mon conseil, c'est d'aller consulter si vous avez des douleurs au genou pour savoir ce qui ne va pas, pour ensuite mettre les bonnes actions en place. Troisième facteur, c'est pourquoi vous avez ce syndrome rotulien. Comprendre pourquoi la rotule ne coulisse pas dans l'axe. Et il y a des raisons qui vont être plus ou moins faciles à résoudre. Et puis il faut savoir que des fois, il y a des personnes qui, pas de chance, cumulent plusieurs facteurs qui expliquent les douleurs au genou. C'est par exemple mon cas, j'ai une rotule qui est insérée trop haute, ce qui fait qu'elle le temps de frottement, le temps de passage de la rotule au-dessus du fémur est plus long, donc il y a plus de risque de frottement. J'ai aussi les articulations hyperlaxes, donc une rotule qui est naturellement moins bien tenue, les os moins bien tenus. Et la troisième raison, j'ai une trochlée trop plate, donc la rotule est moins bien guidée dans le genou. Donc dans mon cas, par exemple, je cumule 3 facteurs qui sont pas très favorables pour un syndrome rotulien. Il y a d'autres personnes qui ont où il y a moins de facteurs en jeu et où ça va être donc plus ou moins facile à résoudre. Le quatrième élément dont je voulais vous parler, c'est que ça dépend aussi de vos attentes. Je pense que vous n'avez pas toutes la même chose en tête quand vous me demandez combien de temps dure un syndrome rotulien. J'ai des personnes où juste pouvoir marcher, avoir une vie quotidienne, monter et descendre des escaliers sans douleur, ces personnes-là vont estimer que leur syndrome rotulien est soigné et que pour eux, tout va bien. Et puis il y a d'autres personnes plus sportives qui avaient un objectif de marathon par exemple et où derrière la question combien de temps va durer mon syndrome rotulien, la vraie question qu'il y a derrière c'est dans combien de temps je pourrai de nouveau courir et me lancer dans un marathon. Et donc vous voyez que forcément la question n'est pas la même et donc le temps que ça va prendre n'est pas le même non plus. Alors le cinquième facteur qui va jouer sur combien de temps dure un syndrome rotulien, ça va être de quelles actions vous allez mener pour résoudre ce syndrome rotulien et notamment quel exercice de renforcement musculaire vous allez faire. Il y a des exercices qui sont plus ou moins efficaces. Il y a des exercices, ça se joue aussi dans la variété des exercices, dans l'ordre dans lequel vous allez mettre ces exercices-là, dans le choix des exercices. Moi, je suis plutôt partante pour utiliser des exercices qui ressemblent le plus possible aux mouvements que vous retrouvez dans le quotidien, parce que c'est ceux qui vous aident le plus pour ne pas voir vos douleurs revenir quand vous bougez tout simplement dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est ceux-là que je préfère en fait. Parce que il y a à prendre en compte sur une réorganisation des différents groupes musculaires entre eux
pour résoudre vraiment un syndrome rotulien. Donc faire juste 3 battements sur le côté pour les fessiers et puis des exercices genre exercices de presse en salle, ça va pas beaucoup vous aider pour résoudre votre syndrome rotulien. Et si c'est ce type d'exercice là que vous faites, forcément il va vous falloir plus de temps pour résoudre votre problème. Donc j'ai pas mal de ressources sur le site bouge-tes-genoux.com sur cette question-là de comment bien se muscler quand on a des douleurs au genou. Je vous mettrai en bas de la vidéo un petit lien vers un article pour vous expliquer tout ça. Et puis le 6e et dernier facteur, c'est qu'il peut y avoir des facteurs aggravants qui vont augmenter le temps nécessaire pour résoudre votre syndrome rotulien. Donc ça aussi sur mon site j'en parle. Par exemple, un surpoids important ne va pas aider vos genoux à aller mieux et donc peut-être ça va prendre plus de temps. Si vous êtes particulièrement stressé, angoissé, fatigué, voire en dépression, ce sont aussi des facteurs aggravants. Si vous avez des antécédents d'une vieille blessure qui vous a posé beaucoup de problèmes, il se peut que vous ayez un souci de sensibilisation centrale qui s'ajoute aussi. J'ai un article, je vous remettrai un lien en dessous, qui parle de ce thème-là. Donc c'est tous des facteurs qui vont aussi augmenter la durée dont vous allez avoir besoin pour résoudre votre syndrome rotulien. Puis l'hygiène de vie, on l'oublie souvent, mais le repos, une alimentation équilibrée qui va diminuer l'inflammation. Tous ces facteurs-là vont vous aider à résoudre votre problème plus ou moins vite. Puis je voulais conclure sur une chose, c'est que si vous avez un syndrome rotulien aujourd'hui, il est fort probable que cette petite faiblesse au genou revienne régulièrement, que ce soit votre petit point faible, et qu'il va falloir apprendre à gérer ce problème-là tout au long de votre vie, et notamment à bien gérer ce que vous demandez à vos genoux, suffisamment de contraintes pour leur permettre de bien fonctionner, pas trop non plus pour ne pas aller trop loin et que vos genoux aient des soucis. Simon a réalisé une vidéo sur ce thème-là, donc je vous invite à aller la voir, je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo, parce que c'est ça qui va vous aider à ce que non seulement vous arriviez à soigner votre syndrome rotulien, mais aussi qu'il ne revienne pas ensuite, parce que c'est votre faiblesse. Il est possible que lors d'une grossesse, si vous partez en vacances et marchez beaucoup plus parce que vous visitez une ville, si vous lancez un défi sportif, si vous êtes très stressé au travail, que ça se répercute sur vos genoux. Donc c'est tout ça qui rentre en jeu, et c'est pour ça que répondre à cette question, combien de temps dure un syndrome rotulien, n'est pas simple à répondre, parce que ça dépend de chacun. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos de la série Prenez soin de vos genoux à la maison, puis plein d'exercices et de conseils pour vous aider à aller mieux.